Salut, c'est Sam de l'association L'Imaginarium. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de deux personnages de Laura Ferré-Ricon. Ils apparaissent dans son roman Unexa, publié aux éditions Hugues Facora. Je vous laisse vous installer confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. Un tiraillement sortit Antoine de son sommeil après les premières lueurs du jour. La douleur qui fourmillait dans son épaule depuis des années ne l'avait pas quitté. Il s'était habitué à sa présence comme à celle d'une vieille amie, et son poids était pareil à une main réconfortante. Tant qu'il souffrait, il demeurait en vie. Ces milliers de petites piqûres qui traversaient sa chair constituaient autant de preuves que ses nerfs restaient connectés. Les cachets que s'acharnaient à lui prescrire les médecins ne servaient qu'à le plonger dans une léthargie profonde, sans pour autant annihiler le mal. Pourtant, tous avaient maintenant recours à ces traitements de choc, peu importaient les effets secondaires. On refusait toute douleur et redoutait les maladies. Il fixa un bref instant la plaquette de pilules serrée dans sa paume, avant de la jeter au travers de la pièce avec désinvolture. Pas question de ressembler à ces drogués modernes. Les yeux rétrécis par la fatigue, il se dirigea d'un pas lent vers la salle de bain de son appartement. « Tu as des méchantes cernes, Antoine. T'aurais jamais dû finir ce chapitre hier soir, » pensa-t-il après avoir posé les yeux sur le reflet que lui renvoyait le miroir. Lentement, il ouvrit le robinet d'eau et se mit à siffloter une de ses chansons populaires datant des années 2020, sortie 10 ans auparavant. Antoine faisait partie de ces « messieurs tout le monde ». Sa gentillesse et sa simplicité étaient de notoriété publique. Apprécié pour sa discrétion, il demeurait un garçon sans histoire. Cependant, il n'avait que peu d'occasions d'entretenir des relations avec les autres, passant le plus clair de son temps dans l'univers des mots et écoutant, pour seule musique, le bruit régulier et rassurant des pages se tournant entre ses doigts. Il avait voué sa vie à l'écriture et n'appartenait qu'aux muses. Les femmes ? Elles n'étaient qu'un prétexte à coucher chagrin ou joie sur le papier. Pour sa défense, donner son cœur à la jante féminine ne lui avait apporté que des désagréments peu enviables. La première, qu'il avait aimée, avait fini prématurément sa vie sous un train. Tragique accident qui laissa son cœur dans un état semblable à son corps lorsqu'elle fut retrouvée. La seconde, elle, avait préféré finir sous un collègue de bureau, devenu par la suite son mari. Antoine avait pleuré la première, craché sur la seconde, pour finalement décider de ne plus y prêter attention. Plus d'amour donc pour lui, juste cette douleur sourde au fond de la poitrine. Douleur qui, bien vite, devint secondaire, comme tout le reste. Antoine s'était débarrassé de l'aspect négatif des sentiments humains. Il était parvenu, par une volonté et un optimisme peu communs, à assujettir le malheur. Ainsi s'était-il conforté dans l'idée que chaque instant de bonheur valait son pesant de larmes, et qu'à chaque passage de tristesse succédait un instant de joie. Être heureux le reposait. Loreley avait 21 ans lorsqu'elle était entrée dans ce café pour la première fois. C'était un soir de novembre particulièrement froid. Dehors, les lueurs des réverbères tranchaient avec le gris opaque de ce ciel orageux, et tout annonçait une averse prochaine. La salle était imprégnée de fumée, lourde de murmures et d'éclats de voix fiévreux. Cependant, ni les effluves ni les injures s'échappant de ce lieu ne semblaient intimider la jeune femme, pourtant née d'un autre monde. Elle se détachait du fond par sa posture distinguée. Vêtue d'une robe noire, elle portait sur ses épaules un foulard de couleur jaune, moucheté de fleurs blanches. Faisant quelques pas, elle s'avança près du bar, le tissu glissant sur ses longues jambes pâles. Son regard se porta sur l'arrière de la salle, à proximité d'un petit piano vieilli et abîmé, qui sonnait toujours juste. Elle resta un instant à regarder le joueur de piano, bien que sa cible se trouve plus à droite. Il était là, l'homme que tous cherchaient et qui tenait l'avenir économique d'Unexa entre ses mains. Elle l'avait déjà vu 2 ans auparavant, lui avait même parlé et plus encore. Mais de ça, ni Alex ni Damien n'étaient au courant. Dans le cas inverse, il ne lui aurait pas confié la mission. « Bonjour », tenta-t-elle à l'adresse du pianiste. Sa voix était assurée et ne trahissait en rien sa timidité naturelle. Il fallait une approche détournée. L'homme ne répondit pas,
mais son regard se déplaça légèrement dans sa direction, pour se perdre dans le vague. C'est seulement à cet instant que Loreley aperçut près de lui une canne blanche qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Oh !» lâcha-t-elle malgré elle. Il n'y avait dans son ton nulle trace de surprise, comme si elle avait eu, tout d'un coup, la confirmation d'une chose évidente. « J'ai appris à jouer avant que ça arrive. Le reste, c'est de la mémoire. » « Rien d'étonnant, » dit-elle platement. « Vous vous demandez comment ça s'est passé ?» renchérit le musicien. « Pas vraiment. À vrai dire, je ne suis pas là pour ça. Et puis, vous auriez pu tout aussi bien apprendre après. » répliqua-t-elle avec une indifférence qui lui seyait guère. Difficilement faisable. Il me semble me souvenir d'un pianiste qui y était arrivé. Elle voulut se rappeler de son nom, mais ses connaissances en histoire de la musique ne remontaient pas si loin. Alors, pour étouffer son doute et dissimuler son oubli, elle enchaîna. « Depuis combien de temps vous jouez ?»« Près de 10 ans. » Elle n'écouta pas la réponse. Son attention était fixée sur l'autre homme, à sa droite. Il eut un mouvement vers elle, elle se glaça d'effroi, mais feignit de ne pas le remarquer. Dans son oreillette, Alex soufflait un ordre à moitié couvert par des grésillements. Grésillements encore. Loreley, cible à ta droite. On te laisse gérer. Oui, vite, dis quelque chose, songea-t-elle. Il ne faut pas qu'il sache que je le cherche. Il ne faut pas qu'il sache que je veux le revoir. Vous venez de faire la connaissance d'Antoine et de Loreley du roman Unexa de Laura Ferry-Ricon. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'univers de l'auteur, je vous invite à venir à sa rencontre le 17 et 18 mars 2017 au Salon du Livre L'Imagina Livre qui aura lieu à Toulouse. Si vous êtes curieux, je vous laisse dans la description le lien vers le site des éditions Hugues Facora ainsi que vers notre Facebook et notre Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les dernières informations. Je vous fais des bisous, je vous offre des chatons et surtout, que la lecture soit avec vous.